Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, cette fois pour vous présenter un deuxième projet. Donc, comme j'avais pu vous l'annoncer il y a un certain temps, il va y avoir trois projets sur ma chaîne. Le premier étant le Case Mode qui sera accessible aux abonnés. Donc c'est le projet sur lequel je suis en train de travailler sur SketchUp et par la suite sous SolidWorks. Donc ça, c'est le premier projet. Donc le boîtier soit encastrable ou alors directement sur un support VESA. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le deuxième projet, donc qui est plus personnel. Enfin, c'est même pas qui est plus, qui est totalement personnel. Donc là, vous pouvez le voir ici, tout simplement. C'est une baie informatique et je me suis dit, pourquoi pas, quand je vois certains boîtiers aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas ne pas réaliser un mode dans une baie informatique. Cela nécessite pas mal de modifications à l'intérieur, bien évidemment. Bon, j'ai déjà tout prévu dans ma tête, j'ai déjà tout. Mais en tout cas, on pourra voir tous les éléments. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, il y a la vitre qui permettra tout simplement d'avoir une visualisation depuis l'extérieur des composants qui se trouvent donc à l'intérieur. Et donc ça permettra tout simplement de pouvoir visualiser l'ensemble de sa configuration et de profiter pleinement d'un water cooling. Alors pourquoi j'ai fait ce choix? Tout simplement pour la bonne et simple raison qu'il y a de la place. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, je vais vraiment pouvoir travailler sur un environnement complet en water cooling, comme mon mode d'ailleurs. Et ce que j'aime, c'est vraiment d'avoir de la place pour pouvoir réaliser des custom loops de qualité et qui soient réellement agréables visuellement à l'œil. Je trouve que dans les boîtiers, ça manque cruellement de place et qu'on ne peut pas vraiment donner libre cours à son imagination, notamment en water cooling. On va mettre, admettons, deux réservoirs au maximum, plus quelques tuyaux, c'est blindé, et ça fait un peu trop condensé. Or là, je vais vraiment pouvoir me faire plaisir, mettre pas mal de réservoirs, des tuyaux et travailler surtout, contrairement au mode bureau à l'horizontale, je vais enfin pouvoir travailler ce qu'on appelle la hauteur de refoulement via les pompes et travailler donc de façon verticale. Donc nouveau projet, nouveau concept, ça va vraiment je pense être sympa. Je l'ai pris d'une hauteur de 1,60 m environ, il y avait du 2 mètres, 2 mètres ça ne m'intéressait pas. Je voulais vraiment que ce soit un peu plus petit que moi, en 1 m 60, bien condensé et avoir la possibilité, comme je vous avais dit, accessible. Je vous avais laissé un indice, il me semble que c'était accessible en une seconde. Là, j'ai qu'à faire comme ça, tac, j'ouvre, j'ai accès à mes composants. Je n'ai qu'à ouvrir, j'ai accès à mon ordinateur. J'ai pas de vitre à ouvrir sur le côté, enfin bref, au niveau du boîtier. Donc ça, c'était vraiment ce que je souhaitais, quelque chose d'accessible, quelque chose de beau visuellement. Et si j'ai à rajouter, je sais pas, admettons que je veuille faire un gros serveur avec des disques durs ou autre, hop, je peux travailler directement à l'intérieur. C'est pas compliqué comme mon mode, qui est quand même beaucoup plus, où il faut que je prenne les ventouses, que je déplace la vitre. C'est, on va dire, ça nécessite un peu plus de temps et c'est un peu plus précieux. Or là, j'ai une accessibilité directe via la porte, aussi bien de façade, donc enfin en face, que sur les côtés. Parce que sur les côtés, j'ai directement en fait à déclipser, je peux tout enlever. Devant et à l'arrière, ce sont des portes. Et sur les côtés, ce sont tout simplement en fait deux petits caches qui font tout simplement pression, que j'ai qu'à appuyer dessus et j'ai qu'à enlever les parties métalliques. Donc c'est un 32U, que je dise pas de bêtises, ouais c'est un 32U. Donc il y a vraiment matière à faire et je vous assure que j'ai vraiment réfléchi et planché dessus, ça va donner. Donc ce projet-là, c'est le projet 2018. 2016 et 2017, enfin la concrétisation de 2017, c'était le mode bureau, il a été fait. La concrétisation de 2018, c'est ça. Et le troisième boîtier, le troisième projet qui arrive également. Voilà. Donc c'était la petite présentation du deuxième. Je vous assure, ça va être très sympa, à mon avis. Si vous avez aimé le mode bureau, je pense que vous allez vraiment aimer ça. Autre chose, je n'ai pas vu un seul. Alors déjà, les modes bureau, c'était rare, mais on peut en trouver sur Internet. Je n'ai pas vu de mode fait dans une baie informatique. Il y a des choses dans des baies informatiques où les gens mettent des consoles, comme PewDiePie par exemple. Lui, il a mis ses consoles dans une baie informatique, une toute petite, où il met des ventilateurs, où il y a on va dire des appareils home cinéma, enfin pour manager le home cinéma,
des choses comme ça, des MDM, etc. Par contre, je n'ai jamais vu de mode d'ordinateur fait à l'intérieur d'une baie informatique. Vous me direz si vous en avez déjà vu, j'ai réellement cherché sur internet et je me suis dit que l'idée pourrait être très sympa. Donc je me la suis procurée à un prix défiant toute concurrence. Je suis vraiment, vraiment très heureux. Enfin, c'est impensable le prix que je l'ai payé. Elle est neuve, hein. Elle est neuve, elle est nickel. Et j'ai vraiment eu de la chance. Voilà. Donc on va suivre, enfin vous suivrez si vous avez envie cette petite aventure avec moi, car il y a pas mal de boulot, pas mal de matériaux à travailler pour pouvoir faire les structures, pour pouvoir mettre en place tout ce qui est composants informatiques. J'ai vraiment planché dessus. Je veux que ce soit le plus, enfin comment dire, qu'il y ait le plus de place possible et que ce soit le plus beau visuellement. Aussi bien au niveau du cam management, j'ai déjà réfléchi, ça fait un moment déjà que je me penche dessus, enfin, je m'y penche dessus. Donc vous verrez ça très prochainement. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sachez que la semaine prochaine, il y aura des lives également. Et voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir et j'espère que vous aurez hâte de voir la suite de ce projet. Ciao, ciao!